Tout va bien? Oui. Tu vas dire un mot? Je vais dire un mot tout à l'heure. Moi j'attends que tu parles pour... Oui, j'ai demandé, le ministre de l'Intérieur a parlé ce matin. Ouais, c'est pour ça. Moi je parle pas... Vous avez tous parlé. Merci. Moi j'ai des mots d'apaisement. Vous avez eu aussi le maire de Nanterre. Oui, aussi des mots d'apaisement. Moi j'attends... C'est important. Ouais. J'attends que tu aies parlé pour dire un mot. Non, c'est affreux pour ça. On peut parler ou pas? Oui, j'ai besoin de dire un mot. C'est pas qu'un micro tendu. Ouais. Merci beaucoup. Bienvenue dans le 10e arrondissement. Voilà, donc merci d'avoir fait ce choix de venir ici parce que dans les quartiers sud et est, il y a aussi de la précarité, il y a aussi des difficultés. Je pense que c'est important que la République que vous incarnez au haut niveau eh bien, soit présent. Merci ici, beaucoup. Heureux de voir ça et puis je vais avoir un mot pour eux. Oui, ça va être. Vous allez bien? Oui, ça va. Et merci en tout cas d'être là. C'est pour nous très Merci à vous, important. madame. Merci beaucoup. Merci. Merci madame. Président, je suis Nathalie Cossière-Journal, je représente M. René Muselier, je suis également adjointe en mairie de secteur aux côtés de M. Lionel Royer-Perrault et Mme Anne-Marie Dessiana. Merci beaucoup. Bienvenue dans notre quartier. Merci. Merci madame. Monsieur le Président, David Dittier, président de la métropole en charge de Depuis l'habitat. hier, C'est hier ça, c'est bonne mémoire. Président de la SPLA. Président de la SPLA, exactement. Voilà. Et en charge du suivi du plan On au pro-dégradé. travaille bien, ça. Voilà, on travaille bien. On va en parler. Merci de venir, monsieur le Président. Vous allez bien? C'est l'équipe Habitat, la métropole, ville, avec Samia. Le maire de Marseille, et vraiment sur un sujet qui nous tient à cœur, vraiment en commun On travaille bien. avec Olivier et avec David sur cette question de copropriété. Ouais, c'est important, c'est tout le boulot qu'il y a à faire et va en racheter, parler. réhabiliter. Comment allez-vous? Oui, Je suis élue du 9-10, donc je suis très contente que vous veniez sur le secteur, sur l'OQPV des quartiers sud. Ça fait plaisir. merci. Hein. Merci. Monsieur le Président, oui, je suis conseillère municipale élue à l'habitat insalubre. Je m'appelle Aïcha Guedjali et je travaille avec M. Amico. Je suis très heureuse que vous veniez voir les conditions de vie des habitants marseillais, même si c'est pas... C'est pas les pires conditions que vivent les habitants ici, mais c'est important de venir. Les copros c'est fragile et c'est dur à redresser. Oui, marchand de sommeil, les Airbnb, vraiment, il faut faire des annonces, mais qui soient vraiment là, en accord, opérationnelles pour les habitants. Et j'espère qu'après votre venue, il va se passer quelque chose. Voilà. Bah, sur les Je l'appelle de mes coprodégradés, mots, je l'espère, vraiment. On va décider, normalement, Pas venir et après, beaucoup accélérer les choses, moi, puisque je vais régulièrement à Marseille. Oui, ça, je une sais. coprodégradée, ça met, C'est le les contrôle, hein, c'est 8-10 ans aujourd'hui, hein, avec les outils qu'on a. Oui, Là, c'est long pour les habitants. c'est beaucoup trop long. Donc, ce qu'on va décider, trop long, c'est pas en possible. accord avec la ville, c'est sur les 11, à Marseille, il y en a 11, sur le département, il y en a 13 copros les plus dégradés, de faire des opérations d'intérêt national, de reprendre. Et ça permettra de faire en 18 mois ce qu'on fait en 7 ans. Bah, je compte sur vous. Et les c'est 18 habitants mois. comptent Et sur on vous. utilisera ce qu'on fait à Marseille pour Merci, les monsieur. Enchanté. Ravi que tu souhaites venir. Merci beaucoup. Bonjour, merci Monsieur le Président d'État. Moi je suis Aïcha Sif, adjointe auprès de notre cher maire, Benoît Payan. Je suis en charge des sujets de nature en ville. Et justement, très bien. la qualité de vie dans nos cités, elles sont très très importantes aussi. Il ne faut pas oublier Et donc vous veillez aussi à la nature dans toute cette opération de renouvellement urbain et oui, comme rénovation. mes collègues, l'intérieur de l'habitat, mais aussi l'extérieur. Exactement. C'est très important, cette qualité de vie. Voilà. Merci à vous d'être Non, là. c'est moi qui vous Et remercie. j'espère vraiment que vous allez pouvoir au moins fortifier et renforcer les lois. Merci. Comment allez-vous? Très bien, et vous Bonjour. merci de vous occuper des copropriétés. On est allé avec Monsieur le ministre à Calisté et avec Samia et sur une copropriété qui est importante et sur laquelle l'action de la ville est assez sanglante actuellement pour la maîtrise de la copropriété. On travaille bien à Calisté. On travaille très bien. Très bien. Bonjour. Calisté. Président, bonjour, adjoint du maire de Marseille, Benoît Payan. Je suis adjoint à la maire, donc j'ai reçu votre secrétaire d'État à la maire, Hervé Derville, il y a quelques jours. Donc voilà, on a quelques sujets à discuter encore avec lui, notamment sur la question des métiers de la maire. Et puis je suis aussi pas adjoint, mais élu de ce secteur. Et on est très sensible aux questions des poches de pauvreté sur le 9e et 10e arrondissement de Marseille, ici, et puis à Saint-Is aussi, à côté, qui est la cité où j'ai vécu étant enfant. Voilà. Natif d'ici. À l'époque où l'ascenseur social fonctionnait. J'espère qu'il fonctionne encore quand même, non? Et puis, il faut pas fonctionner. Et comme disent certains, c'est d'ailleurs plus un escalier. Parce que ça marche pas. Moi, j'ai vécu au Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois. Merci beaucoup. Président, Enchanté. merci d'attendre la maire à la ville de Marseille. Vraiment. Vous avez besoin d'avoir un président qui soutienne nos projets. On a vu en vous
l'envie de vouloir mener Marseille là où le mérite d'être. Merci encore. Merci. On s'est rencontrés hier. Et vous avez promis de revenir sur le Marseille Immobilier Cluster. Oui. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Non. Je pense que c'est une très bonne chose aussi. Oui, ouais. Merci à vous pour notre territoire. Merci à vous. Au revoir. Tout va bien? Très bien. Oui, j'ai été suppléant de Éléonore Lecrèce dans ce secteur quelques années. Et j'ai fait un selfie avec vous l'année dernière en Faro. Et je vous propose d'en faire un autre tout à l'heure. Ça marche. Bienvenue, merci beaucoup. Tout va bien? Vous aussi, tout va bien? Oui. Jusqu'ici, tout va bien. Non, tout est bon pour vous. Alors, expliquez-moi un peu. Bonjour, vous allez bien? L'habitant là-bas. Bonjour, messieurs, dames. Comment ça va? Vous allez bien? Bien. Vous allez bien? Comment ça va? Vous allez bien? Ça va? Ça va très bien, vous? Bonjour, jeune homme. Vous allez bien? Parmi vous. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Monsieur le Président, des photos s'il vous plaît. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup madame. Allez-y, voilà là. Bonjour Monsieur le Président. Comment ça va? Ça va très bien. Je représente mon beau-fils qui est né là et qui a vu la résidence d'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Des personnes âgées. Ah, on y va. Venez, vous l'avez fait? Comment vas-tu? Merci. On fait la pause. Vas-y. Le monsieur, c'est personne âgée. Venez. Oui, on en a parlé à la busserie, vous savez. On va accélérer. On va regarder avec les bailleurs sur les charges. Et là, on va essayer aussi de bouger les choses. L'ascenseur qui est où? Ici, dans les copos, en fait, c'est ça, c'est le problème des copropriétés avec des ascenseurs qui sont en panne. Voilà. Et le micro avec. Et en fait, voilà, vous voyez des personnes qui sont malades et qui ont des soins, elles sortent d'un cancer et qui ne peut pas rentrer chez elle. Il y a un monsieur dont la maman a 101 ans qui ne sort plus de chez elle parce que l'ascenseur est en panne depuis des mois et des mois. Les médecins ne peuvent pas monter, les infirmières ne peuvent pas monter, ne peuvent pas faire de courses. Et ça, c'est le quotidien, malheureusement, dans les copropriétés dégradées, quelles qu'elles soient. Et c'est un vrai sujet où on a du mal avec les syndics. C'est pour ça que le déplafonnement de l'ANA est important. Et d'avoir un syndic, je le dis, public, que ce soit porté par des bailleurs ou par X, peu importe, mais en tout cas qu'on puisse travailler. Parce que le problème, c'est qu'on a les outils, enfin, on a les moyens de le faire, mais c'est les outils qui ne sont pas adaptés. Là, le déplafonnement sur l'ANA devrait aider à régler ça. Je me mets dans la voiture, ce président. Ça, on le fait. Oui, on va le faire. Ici, en fait, on a des personnes très âgées. Un tiers des personnes qui habitent ici sont des propriétaires occupants. Ce sont des personnes très âgées qui, du coup, ne peuvent plus se déplacer. Et on a 2 tiers de copropriétaires bailleurs qui sont, pour certains, très indélicats, avec des squats. Et en fait, ma difficulté, c'est que quand j'ai eu les premiers signaux d'alerte, c'est-à-dire il y a à peu près maintenant plus d'une dizaine d'années, entre le moment où on a les signaux faibles et le moment où l'administration se met en marche, ainsi de suite, il se passe 15 ans. Parce que la proposition, c'est d'avoir des indicateurs qui permettent d'aller plus vite et passer plus vite d'un Popac à... J'étais le maire de l'arrondissement à l'époque. Quand je commence à taper aux portes, en fait, il faut attendre quasiment que la situation soit dramatique. L'administrateur judiciaire aussi, c'est qu'il soit adapté. Elle veut faire une photo, elle fait une photo avec elle. Allez-y, je vous la fais.
Président, bonjour, c'est Meilleur Moussin, je suis le président du club de foot. Je vais vous présenter mon bénévole qui s'est pas agressé quelques coups, il est là. Voilà. Donc c'est un bénévole, c'est un mec qui finit ses journées de travail. Et c'est pris un parent, parce que vous savez que maintenant les parents ils veulent plus que leurs enfants c'est des Mbappé. Parce qu'il n'a pas été. Il n'a pas été pris. Il a mis montre-y au président. Peut-être. Là, ça s'est passé là. C'était quand? C'est il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Devant sa femme qui est là, et c'est. On va le savoir. Il faut donner un statut aux bénévoles, monsieur le président. Il faut donner un peu des moyens pour que les bénévoles aujourd'hui, dans les clubs, dans les quartiers comme ça, c'est devenu autant que l'école. C'est la République, c'est la sécurité, c'est. Renforce le lien avec l'école et le. Oui, bon, mon club, comme vous dites, il est en traversant la rue, il est juste là. Et si vous voulez venir boire le café, vous êtes bienvenus. Merci, président. Merci à vous. Merci beaucoup. Avec plaisir, président. Allez, loin. Exactement. Merci, monsieur le président. Que dépendement de qui s'adresse à ce que vous c'est beaucoup des bailleurs privés, c'est ça les Ça va? Et donc j'ai pu avoir un avenir professionnel et j'ai pu vous apporter un cadeau, un présent, un parfum avec vos initiales, un parfum personnalisé que monsieur Awad, de monsieur Royer-Perrault. C'est adorable. Oui, mais, non, mais merci beaucoup, monsieur. Bonjour, monsieur le président. C'est la fontaine, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire une photo? Ma mère, elle sera fière de monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Oui, bien sûr. Ah, ça va. Allez-y. Ah, merci. Allez-y. Merci beaucoup. C'est grâce à vous. Vas-y, ma chérie. Je vois rien. Ça va, vous allez bien? Ça va. Moubarak Macron. Merci. Ça va? Grâce à Nasser, tu fais papy. Bonjour madame, monsieur. Salut, comment ça va? Vous aidez là? Vous aidez là? Monsieur, vous allez bien? Vous êtes le meilleur des présidents, monsieur. Voilà, là. On va essayer la main. On peut se faire une photo sur moi. Ah, Jamil, moi je veux. Jamil, me puedo hacer eso? Attends, bien sûr, si tu veux. Ouais. Merci Jean. Merci.
Merci beaucoup. Parfait, merci. Mais sur les pour le coup, pour les chats, Oui, mais elle te prend dans le sac. Merci. Oui, j'arrive. Ça marchait bien, en permanence. Ce n'est pas le cas. Donc dans des compros comme ça, tu continues à payer des charges sur les espaces extérieurs, des parkings qui sont dégueulasses, etc. Mais les appels de charges sont basés sur toujours une compro qui marche bien. C'est pour ça qu'il faut revoir l'ensemble de la gouvernance. Là, il y a l'administrateur judiciaire, mais globalement, c'est ce que tu vois ici, c'est ce que tu Ici, on a un administrateur judiciaire qui a été depuis 2017. Il arrive un peu à bouger les choses. Il gère, je ne peux pas dire qu'il ne gère pas, mais c'est difficile. Alors moi j'ai un point de vue qui est arrivé il y a 4 ans à peu près, qui s'est durci au fur et à mesure. Bon, on a des dettes qui sont énormes, 1,2 million de dettes sur les fournisseurs, 1,3 million sur les dettes propriétaires. Bon voilà, venez le sujet est là. Donc Maître Dehaye. Bonjour, enchanté, Nicolas Dehaye, administrateur judiciaire, mandaté par le tribunal. Qui connaît très bien les copros un peu partout en France. Il intervient sur plusieurs copropriétés, plusieurs sur Marseille, dont celle-ci depuis fin 2017. Le Chêne Pointu. Le Chêne Pointu, Grigny dans le 91. Ah oui, d'accord, vous avez les meilleurs. Ouais. En tout cas, on ne s'ennuie pas, on a du travail, effectivement. Et alors là, comment vous arrivez, parce que c'est vrai qu'on est très sollicité, on l'a vu encore aussi l'autre jour, sur les charges qui sont... qui reste très importante et que les gens payent. Alors, on regarde le service rendu. Il y a eu une première période sous notre administration où on a fait déjà du redressement de comptabilité parce que, en fait, préalablement, les comptes étaient assez nébuleux. Donc on a fait beaucoup de nettoyage et le nettoyage a amené déjà la constatation de pertes antérieures. Et malheureusement, ça s'est répercuté sur des copropriétaires existants actuellement. Donc ça, c'est une première source d'incompréhension au niveau des copropriétaires. Là où on travaille aujourd'hui, c'est réduire la dette vis-à-vis des fournisseurs. Notamment, on négocie avec la Société Marseillaise de l'eau, qui aujourd'hui est parfaitement en coopération sur le traitement des difficultés des copropriétés et qui va peut-être nous permettre d'avoir des abandons de créances, ce qui permettrait de recréditer aux copropriétaires un certain nombre de charges. Et ce qui permettra à ceux qui sont aujourd'hui à jour de leurs charges d'avoir un crédit, alors que ceux qui ne sont pas à jour auront peut-être un peu moins de dette, mais on continuera à traiter la dette. Un point très important sur cette copropriété, 66% de la dette est concentrée sur 13% des copropriétaires. Donc quand on aura traité ces propriétaires-là, on aura traité massivement la dette de la copropriété et à ce moment-là, on pourra travailler sur la problématique des travaux, l'amélioration, etc. Cela, il faut leur supprimer leurs droits de copropriétaire. Ça fait partie des projets que je mets dans la loi, c'est qu'on ne peut pas laisser des gens en dette avoir les mêmes droits dans les votes de copropriété que ceux qui sont à jour. Donc c'est ça qu'il faut qu'on change dans les travaux avec le garde des Sceaux, parce que ça relève du garde, des questions d'assemblée générale, de majorité, etc. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est complètement en dette a les mêmes droits dans la copropriété. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir plus de pouvoir dans l'expropriation. Il conventionne avec la CAF quand même. Donc la CAF paie directement le loyer aux propriétaires. Pour l'essentiel, c'est des copropriétaires bailleurs, ces gens-là. Ils n'habitent pas là, donc ils encaissent les loyers et les charges et ils ne repayent pas la charge. 70% de bailleurs, 30% d'occupants. Et les occupants aujourd'hui sont des gens historiquement présents, des personnes assez âgées qui ne comprennent pas que les ascenseurs ne fonctionnent pas et qui ne comprennent pas pourquoi nous ne pouvons pas mobiliser les fonds régulièrement. Il faut savoir qu'il y a à peu près 400 000 € de dépenses par an, rien qu'ici, pour l'entretien des ascenseurs, l'entretien des parties communes, au titre des dégradations. Et là, Monsieur le Président, c'est vraiment le modèle d'une copropriété dans lequel on connaît pire. Qui est en train de glisser, quoi. Qui a déjà glissé, parce que les sous-administrations judiciaires l'ont déjà glissé. Comme je le disais tout à l'heure, le sujet, c'est que le premier signe fait 2015. L'annonce de la fin des travaux 2030. 15 ans. Et donc le sujet, c'est qu'au final, les gens ne voient pas le bout venir. Ils ont l'impression qu'en fait, on ne s'occupe pas d'eux, alors qu'en fait, toutes les démarches sont accomplies. Que quelque part aussi, on a des problématiques avec des propriétaires difficilement identifiables. On a aussi des squats potentiels parce qu'on a eu ici des drames. Ici, il faut savoir qu'en 2017, j'ai un jeune qui était dans son logement en train de jouer à la PlayStation. Ils sont venus, ils sont rentrés, ils l'ont tué, ils sont repartis. Voilà. Donc on a aussi des problématiques d'insécurité lourdes qui viennent s'associer
à la problématique d'habitat dégradé et qui rendent le quotidien des gens désespérant. Et puis après, évidemment, un logement ici, c'est quoi? C'est 50 000 € à peu près, dans ces eaux-là. Un T3, 50 000 €. Certains en achètent 2, 3, 4, 5, marchands de sommeil, qui quelquefois peuvent être aussi liés à des filières migratoires, illégales ou autres. Et tout ça cumulé fait qu'à un moment donné de l'histoire, on perd prise, la République perd prise. Et ça accélère la paupérisation de la copro. Et ce qui est vrai ici, moi je l'ai dans d'autres cités, Sauvagères, Cravache, Château-Saint-Loup qui est un bailleur social. Bon. Mais la réalité, c'est qu'en fait, nous on a un temps de retard par rapport au quartier nord. Mais la réalité, c'est que dans 5 ans, si effectivement il n'y a pas une action forte ici, c'est Maison Blanche ou mutualité, c'est la même situation. Voilà. Dans donc, tout le... Pardon. Ça, c'est un phénomène qu'on peut reproduire partout sur le territoire national. C'est pour ça qu'il faut qu'on se donne les outils. Ici, moi je suis né à 20 mètres d'ici, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je pense que le député a absolument raison. Ça glisse très vite et ça va très vite. C'est-à-dire que ici, historiquement, il y a des personnes, je pense que Maître, vous avez parfaitement raison, qui sont des personnes âgées avec lesquelles j'ai grandi, qui sont restées ici, qui sont des propriétaires occupants. Et puis, au fur et à mesure de la paupérisation des choses, je pense que le phénomène que tu décris, il est parfait. Les gens commencent à acheter des appartements. 50 000, ça baisse, ça baisse. Tu sais qu'on a des, vous savez, Monsieur le Président, qu'on a des appartements à 10 000 € à Marseille. On a des T3 de 60 mètres carrés à 10 000 €. Ils sont loués 800 €. Je vous laisse imaginer la rentabilité. Il n'existe pas d'autre rentabilité aussi simple. Parfois la chambre, parfois ils louent la chambre. Ils sont protégés par la loi sur la propriété. Et donc, il va falloir évidemment, et j'en discutais avec le ministre, qu'on y aille plus fort. Pourquoi? Parce que des marchands de sous-sommeil se sont installés et font vivre l'enfer finalement aux autres copropriétaires. Et au-delà, vous avez raison, on arrose un peu de sable, il faut le faire et on le fait très bien. On a décidé, on met 15 millions d'euros nous sur les copropriétés dégradées, ce qui est quand même, c'est extra-légal de faire ça. Décider de mettre de l'argent public dans des propriétés privées pour pouvoir les laisser et les maintenir à flot, c'est pas évident. Alors évidemment, on est accompagné et l'État me couvre sur cette question-là en me disant vas-y, même si ça ne se fait pas, vas-y, mais il va nous falloir un changement législatif. Tu l'as ici, dans les quartiers nord, dans les quartiers est, évidemment, c'est en train d'arriver, mais cette question, elle est essentielle. Soit on arrive à faire une loi pour dégoupiller ce phénomène qui est en train de gangréner, en métastase, finalement, ici. Soit on va dans le mur, c'est-à-dire on continuera de faire ce qu'on est en train de faire et qui est plutôt bien fait, mais qui ne répond plus du tout à la réalité. Mais ça ne répond pas à la réalité. La loi à lire, ça n'y répond pas. On n'a jamais eu autant d'outils, les ORCOD, les plans de sauvegarde, etc. Et qui mettent du temps. On fait des ORCOD. Le ministre est venu aux États généraux du logement. On met beaucoup de temps. On sait que pour le fabriquer, ça prend du temps. Et quand on fait l'ORCOD, ça prend du temps. Donc il y a des copropriétés sur lesquelles on est entré en force. Ici, on est entré en deux copropriétaires, on sera en copropriété. Mais on peut entrer en force. On l'a fait, on l'a montré sur une copropriété, pardonnez-moi. Et on l'a fait avec la métropole, on l'a fait avec l'État sur le GIPTIS. C'est-à-dire, il y avait encore des propriétaires occupants. Je leur trouve et on leur trouve une solution de relogement. On va les indemniser, mais on est entré de force. Et la réalité, c'est qu'on va aller au tribunal et que les procédures font qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes en position de faiblesse. Alors que nous essayons de résoudre l'indemnité. C'est-à-dire les marchands de sommeil vont nous attaquer. Nous disent, on sait que le droit est de notre côté, bien sûr, parce que c'est de la propriété privée. Les marchands de sommeil vont nous attaquer et ils gagneront. Et ils peuvent gagner. Et les marchands de sommeil, donc je disais, perçoivent la CAF, les appels de la CAF. Déjà, c'est quand même un sujet parce qu'ils ne paient pas les charges de l'autre côté. Mais en plus, ils demandent aux locataires de payer plusieurs mois d'avance. Du liquide aussi. En liquide, en surplus. C'est-à-dire que par exemple, ils vont avoir 300 € de CAF, ils vont demander 200 € au black, et en même temps, ils ne paient pas les charges à côté. Donc c'est juste une relation déséquilibrée entre le locataire, le propriétaire, bien évidemment, et la copropriété d'une façon générale. Et quand ça se démultiplie, voilà. Et le sujet, c'est qu'en fait, quand vous avez des bailleurs indélicats qui investissent une cité, ça va très vite. Voilà, c'est ça, et ça part à une vitesse, et c'est là où on a un problème de temporalité. Il faut aussi peut-être un interlocuteur
unique aussi, parce que moi, quand j'étais maire et que je tapais à toutes les portes, et en fait on me disait non, mais c'est pas, regardez, ils sont pas encore en déficit, il n'y a pas trop de dettes, machin. Et je voyais le coup venir. Et voilà, donc un interlocuteur unique, et une fois qu'on a fait les travaux, après il faut maîtriser la politique de peuplement. Parce que le vrai sujet quand même il est là, parce que c'est bien beau de mettre 700 000 € de travaux qu'on va refaire ici, donc ok, très bien. Après quand même derrière, il faut maîtriser pour ne pas se retrouver avec les mêmes problèmes qu'au départ. Voilà. Et ça, la politique de peuplement, ça doit passer par des bailleurs institutionnels qui doivent, soit en faisant du diffus, soit en faisant des investissements institutionnels, social ou pas, parce que je pense qu'il faut mixer, il faut de l'intermédiaire, il faut du social, si on veut que ça fonctionne, mais après, pour qu'on ait des interlocuteurs qui aient la capacité d'assumer les charges. Voilà. Là où ça reste en copro, il faut aller plus vite vers la scission pour avoir des copropriétés de taille gérable. Ici, on l'a préparé, parce qu'on a 3 syndicats maintenant qui sont ici sur le site. Ça aussi, ça prend du temps. Parce que... décompartimenter la copropriété. Mais si on réfléchit à la suite, et ce dont on a discuté avant-hier recoupe tout ça, il faut un interlocuteur unique au niveau de l'État, mais il faut une compétence unique en collectivité. Moi, j'ai les pouvoirs de police, je n'ai pas la compétence logement. Tout ça est compliqué, tout ça est difficile. On essaie de travailler ensemble. Mais on travaille complexe. Mais bien sûr, c'est complexe. Et on le fait. Et pour le coup, c'est un sujet sur lequel on arrive à travailler et qu'on arrive à bien travailler. Mais il nous faut une simplification. C'est-à-dire personne ne comprend cette question-là. Avec un interlocuteur unique qui récupérerait le pouvoir de faire, avec un État et un interlocuteur unique, une modification de la loi, on peut avoir un changement de paradigme, Monsieur le Président, qui peut être extrêmement rapide. Il peut se passer quelque chose, alors que cette question du logement, de l'habitat indigne qui avance, des difficultés dans les copros existe depuis des années. Vous pouvez, et je pense qu'on a une majorité au Parlement qui se trouve sur cette question-là, je trouve qu'on peut faire des gains pour les citoyens, pour les Françaises et les Français qui sont considérables. C'est-à-dire que tu simplifies ça. Tu fais un guichet unique. Enfin, je veux dire, il y a un vrai sujet. Au dernier étage, il y a eu un incendie il y a à peu près 4 ans. Là-bas aussi, il y a 6 ans, c'est vrai. Et donc, quand il pleut, évidemment, il y a des infiltrations. Et après, c'est toute la colonne. Après, on a des ça rajoute des frais sur une GoPro déjà sur un GT. Et c'est l'administrateur, plan d'urgence, ça fait 4 ans. On a 400 000 € de dans tout le travail qu'on essaie de porter ici, les institutions locales, Monsieur le Président, on rencontre 2 obstacles principaux. D'abord, le droit ne nous est pas favorable dans cette lutte contre l'habitat indigne et sur ces copros. Il y a des choses à faire évoluer. On vous donne un exemple. Et aujourd'hui, il y a 7 copropriétés sur lesquelles les aides ont été accordées par l'ANA. Quasiment à 100%. Les travaux ne peuvent pas démarrer parce qu'aujourd'hui, il y a des règles sur l'avance des subventions, sur le plafonnement de ces avances du côté de l'ANA. Si ça n'évolue pas, on bloque des travaux sur cette copropriété. Et on a un deuxième sujet, c'est que ici, on a une masse de grandes copropriétés à gérer. On n'en a pas une, on en a une dizaine qui nous posent problème. Il faut qu'on écrive une stratégie d'ensemble avec vous, dans laquelle on va à la fois axer sur la prévention, comme vous le disait le député, parce que tout ça se dégrade très vite, et sur le traitement de l'urgence. Mais il faut qu'on arrive à avoir cette méthode, cette stratégie d'intervention. Je fais un peu le parallèle avec ce qu'on fait sur le centre-ville de Marseille. Si on avance sur le centre-ville et si on rentre dans l'opérationnel, c'est parce qu'on a écrit la méthode, on a écrit la stratégie, vous avez avec l'État apporté les financements, on a l'outil opérationnel et maintenant on déroule. Si on n'arrive pas à faire ça sur les copros dégradés, on va faire du cas par cas et finalement on court toujours derrière. Il faut la modification. C'est là qu'on a vraiment besoin de vous. Là, on va décider 11 opérations sur Marseille qui vont quand même permettre. En réalité, ici, vous avez des situations exceptionnelles, il faut que le droit s'adapte. On va aller voir les acteurs associatifs. Qui nous attaquent devant le tribunal parce qu'ils contestent les prix, on se prend 3-4 ans dans la vie. Parce que ces garçons font quelque part, c'était des quartiers qui sombrés dans la pauvreté. Et ça, c'était un sujet. Les copros, c'est du logement très social, plus social que la réalité. Ça va, vous allez bien? Pas de financement pour aller Le sujet fondamental, c'est la force de frappe. On a aussi l'injustice, donc on est en lien avec le partenaire public, on est en lien avec le pouvoir judiciaire. Et ça, c'est nos 2 pivots centraux pour travailler sur le redressement. Au premier, le bloc le plus compliqué. Racontez au président comment
Eh bien, j'ai pris au premier étage quand je suis venu en 71. Je l'ai pris en location et après je l'ai acheté en 87. Et voilà, maintenant, il y a des réparations et tout ça. Et, comme je dis, maintenant, c'est de l'autre côté qui vont passer. Vous reculez un petit peu, s'il vous plaît, mesdames. Reculez. Nous intervenons depuis 25 ans sur le secteur sud-est, en pied d'immeuble, dans le cadre de l'éducation populaire, formation professionnelle continue, médiation sociale et insertion par l'économie. Nous intervenons avec les soutiens de l'État, politique de la ville et de tout. Et là, vous intervenez sur un chantier. Et là, on intervient sur un chantier d'insertion, multiservice. Le projet de réhabilitation. J'espère que ça va se faire quand même. Parce qu'on dit quand même dans on évoque une résidence qui est c'est le problème des copropriétés privées, comme vous savez. Regardez, tout de nous est neuf, sauf nous. En fait, pourquoi? Parce que c'est la grande difficulté justement des lieux comme le vôtre, c'est ce qu'on évoquait avec vos élus, c'est que ce sont des copropriétés privées. Et donc, quand on fait des grands plans de rénovation, on peut aller très vite, c'est que vous avez un bailleur souvent qui va être un interlocuteur unique. Là, dès qu'il y a un propriétaire qui n'est pas d'accord, c'est bloqué. La Bourg-Canal, directeur adjoint d'issue de formation. Oui, mais on ne prend pas la place, vous avez pas Je peux. Je suis directeur adjoint d'issue de formation avec Madame Royer. Chantier d'insertion et la médiation sociale sur les quartiers sud. Et justement, une petite faveur, on est en train de mettre une loi pour mettre que la médiation devienne un métier par entière. On en a parlé avec M. Vignal. Il y a 12 000 quand même médiateurs et je veux dire dans les îles qui n'ont aucun statut. On en a parlé à la Busserine. Nous mettons en place aussi en Guyane une activité en médiation sociale. On peut vous laisser un petit dossier, Monsieur le Président? Super, ça c'est votre structure. Merci bien. Merci à vous, Monsieur le Président. Vous allez bien? Ça va et vous? Voilà. Ça va très bien, mais on va pas bien du tout. Voilà. Vous êtes venus, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va quand on dit ici? Alors, en fait, la difficulté... J'arrive. C'est moi, Razika. Non, je me présente. C'est moi, Razika. Ah, pardon. Alors, la difficulté, qui a été récupéré par qui? Les marchands de sommeil qui sont mis là. Voilà. Alors, il y a de tout, hein. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. La responsable est là. Alors, il y a un administrateur judiciaire qui a été nommé. Oui. Donc, là, depuis qu'il est nommé. Donc, en fait, qu'est-ce qui va être fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, depuis qu'ils ont été nommés. Vous avez regardé ce qu'ils ont fait? Oui, bien sûr. Ils ont fait quoi? En fait, ils vont récupérer. Ils sont en train d'écraser la dette parce qu'en fait, ce qui permet de rien faire. Ce qui fait qu'il y a des gens qui payent des charges. On paye des charges? Je sais bien. Pour rien? C'est parce que d'autres ne les payent pas et on laisse s'accumuler une dette. Alors, la dette, Monsieur le Président, si moi je peux me permettre de vous dire ça, est-ce que vous, Monsieur le Président de la République, vous êtes capable d'effacer une dette? Alors, non, ça ne marche pas comme ça parce que si vous faites ça, vous déresponsabilisez tout le monde et il n'y a plus personne qui vous prête. Donc, est-ce que vous regardez le travail de ces personnes? En fait, ce que font vos élus avec l'administrateur, là, c'est de travailler pour réduire cette dette, pour isoler les mauvais payeurs et les profiteurs, si je puis dire, du système, et pour pouvoir ensuite les exproprier et réhabiliter. D'accord. Le problème qu'on a aujourd'hui sur ces opérations, c'est que ça prend beaucoup trop de temps. D'accord. Et par contre, non mais, donc c'est tout à fait vrai et on connaît ce sujet. Et le ministre de la Ville, il est né, il habite dans une cité qui est encore pire qu'ici. c'est pas une cité ici, hein, monsieur? Non, mais lui c'est une cité qui est une copro dégradée. Oui, ça peut devenir une cité. Ici, vous avez, dans les quartiers nord par exemple, des copropriétés privées qui ont encore plus cité dégradée. Donc, on va faire deux choses pour des cités comme pour des copros comme la vôtre. Et on va changer la loi. Là aujourd'hui, la loi constante. La loi. Non, on peut pas. Non, mais pardon. Oui, mais on est obligé. La loi, je la décide pas tout seul. Les mamans qui habitent au 9e étage. La loi, moi je voudrais aller à la République. Mais la loi, c'est pas moi qui vais la changer tout seul. Oui, mais donc le ministre, c'est la réalité. C'est le Parlement qui va la changer. Ah, le Parlement. C'est ça la loi. Donc en fait, c'est pas dans ma main. C'est que le ministre a préparé les choses pour qu'on puisse exproprier plus vite les marchands de sommeil, pour
pour qu'on puisse déplafonner les aides qui vont à ceux qui restent là et qui ont des charges qui explosent. Bah, ça y répond. Ça, on y travaille aussi avec la mairie. Il y a aussi une responsabilité. Parce que là, il y a urgence. Excusez-moi. Là, vous voyez, si je peux faire. Vous êtes locataire, madame, ou propriétaire? Moi, je suis locataire. Donc tout ça c'est ce qu'on va faire pour changer. Pour des résidences comme la vôtre qui sont en train de glisser, et qu'on puisse aller plus vite. Parce que là, on glisse pas. Parce que là, aujourd'hui, vous avez des élus, un administrateur qui font le boulot, mais ils ont tous ces rigidités. Et en fait, il y a un monsieur qui s'est suicidé. Oui, on nous a dit. Et en fait, la loi aujourd'hui, elle donne raison à ceux qui profitent du système. Et là, vous avez un député qui nous disait, moi j'ai commencé le boulot en 2015, mais ça va trop longtemps. Donc ça, c'est pour des résidences comme les vôtres. Et après, on va mettre en place un système, ça c'est réglementaire, on n'a pas besoin de la loi. Dans les cours qui sont les plus dégradés, on va mettre en place des opérations d'intérêt national. Donc il y en aura 11 à Marseille. Bah, là maintenant, ces 11 là. Vous les connaissez? Non. Il y a 15 et 11 ans de pique, mais elles vont tout nous permettre. Au fond, ce qu'on fait en 7 ans, je parle sous son contrôle, en 7-8 ans, on va pouvoir le faire en 18 mois. Il faut que vous rencontriez monsieur Honoré, qui est là, parce qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Et les résidents du quartier, c'est quelque chose à dire sur Macron. Oui, il va pouvoir vous détailler. On travaille vraiment beaucoup sur les copros de Marseille. Et celle-ci aussi, bien sûr. Exactement. Et par contre, Mais ça, il faut la mettre en plan de sauvegarde. parce que là, vous êtes là, c'est bien. Mais les résultats, c'est quand vous voulez communiquer. Bah, les résultats, on va les suivre. Moi, je vais revenir avec mais franchement, j'ai des vidéos à vous montrer avant le qui m'a amené ici et qui vous connaît bien et qui est le maire. Faites-moi un clin d'œil, etc. C'est pas... Je viens vous parler, monsieur. Avant que ça ait été nettoyé. Monsieur Macron, merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage, madame. Le président de la VLH, c'est une association qui œuvre pour le logement, et principalement sur ces genres de copropriété. Donc moi j'ai un souci depuis un nombre d'années, c'est que j'ai des jeunes trentenaires qui sont obligés de continuer à vivre chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder à un appartement. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer une aide à la première installation pour ces En fait, il faut développer pour eux soit du logement social, soit du logement intermédiaire. En fait, vous n'arriverez pas. Quand vous avez une pression sur le logement, vous ne pouvez pas, je vous le dis sincèrement. C'est très dur de flécher sur des publics. Parce que vous allez retrouver une maman qui est une maman isolée. Vous allez dire, est-ce qu'elle est moins prioritaire qu'un jeune qui vient de trouver un job? Donc en fait, il faut réussir à dégager, d'abord, à réhabiliter. C'est notre première opération sur ces copropriétés dégradées, à continuer à construire et réhabiliter des logements. C'est ce qu'on fait avec la SPLAIN partout. À produire davantage de logements pour baisser les prix et permettre l'accès. Ensuite, c'est du coup dans ces programmes d'avoir une composante logement social et intermédiaire qui permet un parcours, qui permet de sortir. Il faut des résidences sociales, il faut produire. Pour construire un parcours résidentiel, il faut plus de logements. On est dans une logique sur Marseille. Alors la SPLAIN maintenant qui va passer en mode fonction, elle va quand même permettre d'en faire quelques-uns. Malheureusement, on est sur une logique à Marseille où il y a une forte demande de logements et on ne les a pas. Mais c'est pour ça qu'il faut... Sur les deux axes, c'est-à-dire autant sur le logement social que sur le logement privé. Je vais vous dire de toute façon, j'ai jamais vu une ville que ça marche qu'avec une seule jambe. Là aussi, c'est pareil. Non, mais le problème, c'est que tous ces gens-là, ils n'ont pas d'issue. Et c'est une politique partenariale. Il faut construire du logement partout, pour tous et tout type de logement. Vraiment investir en région PACA. Voilà. Et on est partenaire. partenaire. Passage ici, on est partenaire. Et du coup, s'il y avait un point, parce que je sais très occupé, nous, on a une JC fan d'agilité. Vous l'évoquez assez régulièrement. Oui, j'y suis souvent d'ailleurs des propositions. On travaille bien avec Christophe Robert. Parce que le logement d'abord, c'est venu des engagements que j'ai pris début 2017. Et on vient de lancer Logement d'abord 2. Oui, exactement. On pourrait reparler des campus. C'est dommage pour le CNR logement qu'on n'ait pas pu aller plus avant. Juste sur cette question de l'agilité, particulièrement à Marseille et partout en France, c'est la question des marchands de sommeil. Si on peut avoir une agilité législative pour venir les chercher différemment. On travaille peut-être qu'il y a dans la loi. On va accélérer les moyens de lutter contre les marchands de sommeil. On finit une mission là sur l'habitat insalubre. On a beaucoup travaillé avec Christophe. Ce qu'il faut, c'est pouvoir les exproprier plus facilement. 2, les exproprier sans leur payer le prix des domaines, parce que c'est pas possible qu'on enrichisse les marchands de sommeil, que ces gens-là gagnent déjà de l'argent sur des loyers insupportablement hauts, et en plus ils gagnent de l'argent quand on arrive à les exproprier. Donc on va modifier, mais c'est du législatif. Tout ce qui est possible de le faire en réglementaire, on est en train de le faire, et il faut lutter partout contre les marchands de sommeil, donner plus de lois, on va revisiter la loi Vivien qui est aujourd'hui obsolète. Il y a plein de jurisprudences qui sont contre nous. Et le tempo. Et on travaille avec le garde des Sceaux, qui est toute une partie qui n'est pas chez le ministre du Logement,
la mutation interbailleurs et l'ensemble des bailleurs. Ça serait vraiment un gros travail avec mettre de l'huile de Marseille, la métropole, le maire de Saint-Denis. Enfin, on a une mission et on veut faire vraiment évoluer la loi. On a des propositions qui devraient... Voilà, juste il y a une question de tempo. Dès que le tempo c'est au détriment des ménages, c'est beaucoup de souffrance qui se génère. C'est aussi un problème de démocratie parce que ça éloigne les gens des institutions en se disant mais qu'est-ce qui se passe. Du coup on a besoin d'agilité que vous évoquez régulièrement. On en a besoin pour lutter contre les marchands de sommeil. On en a besoin pour pouvoir déployer plus rapidement du parc social et du parc très social à Marseille. Vous savez l'état de la ville, vous l'appréciez a priori. Il y a des avancées à faire ici, mais sur la question des marchands de sommeil, on a vraiment besoin d'avoir un nouveau dispositif. Les marchands de sommeil, il faut les virer, il faut les empêcher de réacheter, parce que quand on les vire, moi je le vois à c'est la question de la souplesse d'un dispositif. Ils sont en train d'acheter des pavillons. Quand on les vire des copros, ils achètent des pavillons et ils les divisent. Donc c'est pour ça qu'il faut les repérer, les ficher, si je veux dire, pour pas qu'ils puissent se déplacer et aller acheter ailleurs, parce qu'on le voit, c'est vraiment une mafia. Et dans beaucoup de villes aujourd'hui, ils achètent des pavillons, comme on les vire grâce au plan copro un peu partout, et ils trouvent d'autres moyens. Parce qu'eux, ils ont cette agilité, donc il faut qu'on vienne les chercher là-dessus. Et donc ça, c'est une lutte sans merci, c'est de la mafia, les marchands de sommeil. C'est vraiment une lutte sans merci qu'on mène avec l'ensemble des acteurs. Mais il faut vraiment qu'on ait... Il faut se faire direct. Pardon, excusez-moi. C'est Madame Amiti, qui habite sur la cité de Saint-Denis. Bonjour madame, vous êtes locataire ou copropriétaire? Locataire. Il y a encore quelques copropriétaires ici. Oui, 30%. Merci. 30%. Du coup, moi, je suis venue parce que c'est plus vivable là. On n'arrive même pas à tout ce qui est stationnement et tout. C'est pas tracé. Du coup, moi, je travaille toute la journée. Je rentre le soir. Vous travaillez où? Je travaille à la même petite Romain Roland. Et juste l'ascenseur, elle ne marche pas. Tout ce qui est à l'intérieur de la maison, tous les mois, on doit ramener un spécialiste. Les punaises de lit, cafards, les rats, qui circulent de partout. Du coup, c'est invivable. Le gouvernement lance un grand plan contre les punaises de lit demain. Parce que tous les mois, il faut payer 330 €. Contre les punaises? Ah oui, c'est pas efficace. Et juste une dernière question que j'ai pas eu de réponse. Je voulais sortir, faire une location ailleurs. Et ils m'ont demandé un CDI, j'ai dit ok. Et ils m'ont demandé par contre un salaire minimum de 3 000 €. Sinon, je peux pas sortir de Benza du coup. Et je dis pourquoi? Ils m'ont dit c'est comme ça. Il y a tellement peu de logements que... Il y a peu de logements, du coup, il y a des conditions pour se loger qui deviennent un taux d'effort. Après, ça rejoint ce que disait monsieur, qui est la mutation entre les... Pour que les maires puissent... Après, parce qu'il n'y a pas de perspective. Pour que les maires puissent réamorcer la place de la création et de la production de logements sociaux, moi je pense qu'il faut que les maires se réapproprient la politique de peuplement. Aujourd'hui, les maires ne sont pas décisionnaires des attributions. Au moins la première attribution. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une commission intercommunale, interbailleur, présidée par le maire, qui aurait la possibilité du coup d'avoir un regard sur l'ensemble des bailleurs de sa ville, dans le cadre d'un maire qui signerait un contrat de mixité sociale, c'est-à-dire c'est du donnant-donnant. Oui. Tu signes un contrat de mixité sociale, tu produis du logement social, donc tu as la possibilité de présider la commission interbailleur, et même mieux, la cerise sur le gâteau, puisque tu produis vraiment bien du logement social, à ce moment-là, on partage aussi le contingent de la LO pour te permettre de. Parce qu'aujourd'hui, le maire, quand il veut produire du logement social, il ne voit que le côté négatif, c'est-à-dire le bâton, pas la carotte. Et donc, c'est aujourd'hui un frein. Et dans la relation État-maire et autres, je pense que ça serait intéressant de leur redonner cette confiance-là, leur faire confiance. Moi, je suis intimement convaincu qu'à partir de là, on dégripperait le process. Aujourd'hui, le process, il est grippé, ça ne fonctionne pas. Et alors, à l'échelle d'une ville comme Marseille, forcément, ça prend des proportions pas possibles. Du coup, j'ai juste remercié pour ça, c'est une collègue qui ne pouvait pas être là. Et du coup, non, mais merci, madame. J'ai fait une PPL là-dessus. C'est pas un projet, moi Si, bien sûr, on va la faire. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, madame. Sophia Mendes, Sophia, je suis enfant du quartier, j'ai grandi ici. Et en fait, j'ai vu mon quartier se dégrader d'année en année. À la base, il y avait un syndic qui s'occupait, c'était entretenu. Et après, une fois que le syndic a été retiré de ses fonctions, c'est parti en buverie. L'insalubrité, les bâtiments, il n'y a pas d'entretien. Les ascenseurs, il y a des ascenseurs, ça fait plus de 10 ans qu'ils ne marchent plus. C'est pas réparé. Même nous, au niveau des quartiers, il n'y a pas d'animation. Vous voyez là, ici, il n'y a rien pour les enfants, pas des parcs, rien du tout. Et nous, en fait, on est là. Moi, je représente mon père, il est propriétaire ici. Il a travaillé toute sa vie. C'est un maçon, immigré du Cap-Vert. Il est venu ici pour travailler, il a acheté sa maison, son bien. Et aujourd'hui, il n'y a plus de solution. Les biens, ils n'ont plus de valeur, plus rien, et voilà.
Et là, il vit dans l'appartement? Ouais, je suis avec lui. Et voilà, on ne peut pas vendre parce que les valeurs, elles sont perdues. On ne peut plus louer. C'est très très compliqué. Personne ne veut habiter ici. Voilà, c'est très très compliqué et ça me fait du mal moi pour mon père. Et nous, par la suite, on va reprendre le bien. Au cœur de ce qu'on est en train de traiter, regarde. C'est important, on est là pour protéger les copropriétaires occupants de bonne foi et aider les locataires. C'est ça qui est compliqué, une copropriété. Il y a tellement de diversité, de cas différents. Il y a plein de quartiers ici, comme à la Sauvagère, il y a Caliste, il y a Corot. Il y en a qui vont glisser encore plus. Voilà, c'est pas anodin dans Marseille. On a aussi ces problématiques-là, parce que souvent on a cette image d'Épinal, on a cette image d'Épinal comme quoi tous les problèmes sont au nord. Alors c'est vrai, on est proche de la mer, on a le parc national des Calanques juste derrière, c'est là le paysage est plus agréable, sans doute, je n'en dis qu'on vient pas, mais la précarité, elle est là. C'est ça, on est un peu pointé du doigt, on est le point noir, on nous appelle le point nord du 10e. C'est parce qu'il n'y a qu'ici, c'est insalubre, personne ne veut pas habiter ici. Voilà. La copropriété Sauvagère qui est à 200 mètres, on a ici, on a Château-Saint-Loup qui est un peu plus loin, bon, on a 3 ou 4 copropriétés qui en même pas une petite dizaine d'années se sont dégradées à une vitesse folle. Voilà. Et là, on a énormément de mal à... Cette spirale est enclenchée. Il y a les flux de drogue aussi qui prennent de l'ampleur. C'est des gens des quartiers nord qui viennent s'installer ici. Nous, on n'a plus de moyens, on ne peut plus discuter en fait avec eux, on ne les connaît pas. Il y a du manque de respect. Là, vous avez Madame Amada. Bonjour, ravi de vous voir, Monsieur le Président. Enchanté, Madame. Je suis maman du quartier. Ça fait des années que je suis là. Donc là, aidez-nous, parce qu'on a un problème dans le quartier. Donc aidez-nous, il n'y a pas une activité, on sent qu'on est abandonné. Pas de présence sociale. Il n'y a rien du tout. Donc moi-même, je cherche un appartement. Dès que je fais la demande et tout, dès qu'on dit qu'on habite là, on ne trouve pas des appartements. Donc aidez-nous. Aidez-nous surtout les jeunes, l'avenir pour les jeunes. Donc moi, 300 mètres, vous avez des équipements sportifs en face et vous avez un parc à 250 mètres derrière. Voilà. Donc on a l'écosystème, voilà. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un vrai sentiment d'abandon. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et c'est surtout que ces personnes qui habitent depuis maintenant 20 ou 30 ans, 40 ans quelquefois dans la cité, ont vu ce qui était une cité, enfin une copropriété agréable, devenir un lieu de vie d'enfer. C'est une assignation à résidence et ils n'arrivent plus à s'en sortir. Voilà. Et ça, c'est pour eux et pour nous d'ailleurs. Il y a un sentiment d'échec d'ailleurs pour nous aussi. D'ailleurs, pour le maire qui a été maire pendant des années, voir ce qui était populaire mais qui fonctionnait devenir pauvre et qu'on est en train de le perdre, c'est pour moi je le vis comme un échec. Et je pense qu'on a besoin On a fait un changement depuis qu'il y a la nouvelle déléguée du préfet. Ils essayent de, voilà, elle est ici. Elle est là, Madame la déléguée. Voilà. Je confirme. C'est des rôles très importants, les délégués. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon courage, messieurs et mesdames. Merci. Les acteurs du quartier. Merci beaucoup. Je suis résident d'ici, mes parents sont toujours propriétaires ici même. Je connais très bien la population, je me connais, sans aucune prétention. Si je reviens vers vous, c'est juste pour clarifier les choses. Bien entendu, j'ai bien entendu qu'il va y avoir une réhabilitation concrète. Je pense que votre venue va accélérer les choses, je pense, auprès de M. Perrault et des élus ici présents. Mais par contre, on n'a pas de date réelle. Est-ce que le projet sera viable et va gagner du temps? C'est-à-dire l'estimation, combien de temps on va gagner en fait pour que tout soit habilité? Je sais que le fait que nous soyons en copropriété, j'ai préparé, donc j'ai provisionné le temps. Donc, qu'est-ce qui va être réhabilité concrètement? Que ce soit, je sais pas, des façades, des goudrons, des colonnes ou autres, etc. Ensuite, là, par contre, sans faire l'opportuniste, je remercie, j'ai un travail, je gagne très bien ma vie, fiscalement, et j'ai pas de soucis. Qui dit réhabilitation dit travail. Qui dit travail, est-ce qu'il y a possibilité de proposer du travail aux jeunes du cru qui auront les compétences requises et autres par le biais de contrats que vous proposerez ou autres? Ça peut être une solution viable pour tirer vers le haut la population et qu'ils aient économiquement les moyens de payer leur loyer et leurs charges, donc moins de soucis pour la propriété. Avec derrière du travail et bien sûr un épanouissement personnel entre ces personnes. Je pense qu'on a à peu près le même discours et le même objectif. Merci à vous. Je salue juste mes collègues. Olivier Gauche, ministre de la Ville et de Non, il fait beaucoup, il arrive. Il fait beaucoup de travail
La réhabilitation et des salaires, non, d'abord, on fait beaucoup de réhabilitation sur la ville. On a mis, avec la rénovation urbaine, 650 millions d'euros. C'est la ville où on fait le plus. Le problème de résidences comme ici, c'est qu'elles sont privées. Donc elles ne font pas partie de ces grands projets qu'on fait avec des bailleurs, avec un opérateur unique. Donc il faut faire deux choses. Là, je ne vais pas vous mentir, vous êtes dans une situation qui est encore intermédiaire. Donc, pour améliorer les choses pour vous, on doit changer la loi. C'est ce que j'ai entendu. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais ce qu'on veut faire, c'est un peu traiter de manière... Ça peut permettre que dit la loi aujourd'hui. En fait, la loi, si je devais résumer, je parle sous le contrôle de monsieur le ministre et de votre député, la loi, elle donne raison aux propriétaires qui ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi ça s'est dégradé? Parce que pendant des années, vous avez des gens qui ont été des marchands de sommeil, qui n'ont pas payé les charges, qui ont du coup bloqué en effet complètement le système. Il faut qu'à un moment, il y a de la dette, du coup, il n'y a plus aucun travaux, et que les propriétaires qui payent, eux, honnêtement, leurs charges... Non, mais parce qu'en fait, le système, il s'est juste déréglé. Aujourd'hui, si vous expropriez, d'abord, vous ne pouvez rien faire parce que le système est bloqué. Tant qu'il y a une personne dans la copro qui n'est pas d'accord pour faire les travaux, et tous ces marchands de sommeil ou les gens qui ne jouent pas le jeu, ils ne veulent pas faire de travaux. 2, si vous l'expropriez, vous le payez plein pot. Et donc vous récompensez, la loi elle récompense en quelque sorte les marchands de sommeil et les gens qui ne jouent pas de jeu. On n'est pas là ici parce que c'est le syndic judiciaire. Donc on n'est pas là. Alors vous avez eu... Alors oui, mais il prend les décisions. Donc, il vous a apuré une partie de la dette, mais il peut malheureusement pas prendre toutes les décisions. Et en particulier, il est quand même tenu par le droit de propriété. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va accompagner l'administrateur pour accélérer les choses. Pardon? Il y aura d'abord des travaux dits d'urgence, mais même l'urgence c'est long. La priorité. Ça veut dire c'est 18 mois là. 18 mois en plus. On a attendu 10 ans, on doit attendre 18 mois, 24 mois, 36 mois. Non, mais c'est pas ça l'officiel. sur les travaux d'urgence, on m'a dit 24 mois. Oui, c'est ça. On lance les études. 26. 25 sur les travaux d'urgence. Pour mettre les gens en sécurité, remettre en route les ascenseurs. On va faire, on va réussir à exproprier d'une part ceux qui ne jouent pas le jeu, donc ça c'est qu'on change la loi. Il faut qu'on arrive à mieux accompagner ceux qui sont là, il faut changer la loi. Et après, en effet, là, il y a les travaux d'urgence, il n'y a pas de changement de loi, mais il y a une programmation qui est en cours. Et après, Monsieur le Président, il nous a proposé ça, donc le nouveau syndic judiciaire nous a parlé de ça. Il y a déjà, depuis qu'il s'est implanté, donc il y a 6-7 ans, qu'il allait exproprier, faire des procédures pour faire en sorte de faire un de vendre leurs biens s'ils ne sont pas solvables, ou faire en sorte de récupérer les sous comme ça. Donc nous, on a accepté ça, on pensait que ça allait avancer, mais en fait, tous les ans, on a ce syndic judiciaire qui ne fait rien du tout. Donc on l'a depuis 5-6 ans, je pense maintenant, 7 ans peut-être, et ça n'avance pas. Donc là, pour votre venue, je sais qu'on vous l'a déjà dit, que lors de votre venue, on a refait tout propre, mais c'est pas bon. Oui, c'est juste renouveler le dialogue avec l'administration judiciaire, avec, on leur proposait concrètement une permanence hebdomadaire ou bimensuelle, parce que ça n'existait plus. Parce qu'il a le rôle de syndic, l'administrateur judiciaire, donc il doit faire les mêmes choses que fait un syndic. Vous êtes propriétaire? Non, vos parents. Propriétaire occupant. Exactement. Il n'avance pas en fait, le syndic. 6 ans, 7 ans, ça avance pas. Il faut lui donner plus de pouvoir. Mais c'est ce que nous dit, nous avons promis ça, que ça allait avancer comme ça. Moi, je suis propriétaire, ses parents sont propriétaires, et propriétaires aussi. Vous êtes propriétaire ici? On est propriétaire ici. Mais ça avance pas. On le voit, ça avance pas. Ça va assez vite, c'est pour ça qu'il faut changer. Les charges. 6 ans, c'est pas assez vite? Non, c'est pas ça. Il faut changer les choses. C'est pas cette fameuse loi à mettre en place. Mais les charges que la loi a déjà versées, ces charges-là, avec tout ce qu'il y a eu, ils ont fait quoi avec? Vous savez, on va rentrer dans le système. Et voilà, c'est ça, c'est un puits sans fond. D'abord, il y a ceux qui vendent et qui partent avec une dette. Non mais ça marche pas normalement parce qu'ils doivent être bloqués. Si je vends, on paye d'abord sa dette, donc ça marche pas. Oui, mais souvent, pardon, je suis ministre de la Ville et du Logement. Donc ça marche pas. Mais parce qu'aujourd'hui, mais je le sais ça, sauf qu'aujourd'hui, les appartements, ils sont vendus tellement bas que parfois des gens partent, même avec le prix du logement, on n'arrive pas à rembourser la dette. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Déjà quelque chose, c'est déjà pas mal parce qu'il n'y a rien. Et quand vous payez la charge, vous savez qu'il y a deux parties. Il y a les charges de fonctionnement courant et éventuellement un appel de fonds de travaux. Donc là, quand vous dites que vous payez, normalement, aujourd'hui, comme il n'y a pas encore eu de vote de travaux, vous payez les charges courantes de la copropriété. Sauf que dans les charges courantes, quand il y a beaucoup de gens qui ne payent pas... Appel de fonds de travaux, on le paye aussi. Avec les charges courantes, il y a appel de fonds de travaux qui vont avec, monsieur le ministre. Oui, mais c'est pas juste des travaux. C'est des travaux minimes au regard du chantier qu'il y a à faire ici. Mais c'est payé quand même. Oui, bien sûr. C'est payé. Mais vous avez plus de 300 copropriétaires ici. J'ai T3 au bloc 3 et c'est 500 euros. Presque 500 euros le trimestre. Avant le Covid, c'était aux alentours de 300. En charge. Sans compter, on doit payer
c'est énorme. Crédit, etc. Et dans le 8e, je ne pense pas qu'ils payent autant que nous. Dans le 10e, je suis à la même somme. Et les gens ont l'impression de payer pour rien, donc au fur et à mesure, ils ne payent pas. Non, monsieur le ministre, on n'a pas l'impression. Mais je sais. On paye pour rien. Là, c'est propre aujourd'hui, parce que vous êtes ici, monsieur le ministre. Vous savez, moi, j'ai été maire de Clichy-sous-Bois, donc la ville du Chêne-Pointu, dans laquelle il y a la plus grande copropriété dégradée de France. Je ne sais pas que vous êtes pas bienvenue à Marseille, ça, mais on parle trop de nos problèmes. Et, non, mais monsieur le maire, il est au courant. La difficulté, mais c'est pour ça qu'on veut faire. On a besoin, je ne vais pas vous mentir, là on va faire les travaux d'urgence, mais ça va quand même mettre 2 ans, ce qui est trop long. On va changer la loi, c'est le seul moyen de débloquer les choses pour des situations comme la vôtre, pour éviter que ça dérape. Ça, c'est, je puis dire, la partie prévention. Et après, pour des résidences, des copros qui sont plus dégradées encore que la vôtre. On en a 11 sur Marseille, il y en a une partie, on va faire des opérations ciblées, il y en a 4 même, on va aller beaucoup plus loin en faisant des opérations d'intérêt national. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On rentre en force et on exproprie, on nationalise, si je peux dire. En fait, c'est ça. Et alors, ce qu'on veut faire, et ça, faut changer la loi, c'est que quand on nationalise, on veut indemniser correctement les gens. Par exemple, vous payez vos charges, etc. C'est normal qu'on vous paye votre prix du logement et que vous soyez indemnisé pour que vous avez à vous reloger. On va vous aider. Par contre, on ne veut pas indemniser de la même manière quelqu'un qui va prendre leur logement et qui n'a jamais payé ses charges et qui se fout du monde. Et puis il faut travailler. Parce qu'en fait, par exemple, vous payez, vous êtes les victimes de l'incivisme. C'est ça la réalité. Pourquoi le système il est bloqué? C'est que pendant des années, il y a des gens qui ont été inciviques, complètement cyniques avec le système, qui touchent des aides. On en parlait, qui touchent les APL, etc. Pour ça, qui ne payent pas leurs charges et qui bloquent tout le système. Il faut regarder, par exemple, vous ici, vous voulez rester en copro, par exemple. Non, on va lui dire de vous réunir et de on va faire le point. On essaie de changer la loi. Soyez là pour monsieur. Il y a des endroits. Bonjour, monsieur. Vous êtes copropriétaire, vous avez envie qu'on sauve la copro. Voilà. Et il y a des endroits où on ne va pas sauver la copro. Oui, je vous ai mis mon mail, mon adresse. Voilà, je travaille, j'ai 65 ans, je travaille dans les écoles. Et cette femme? Mais vous m'aidez, Oui. Vous m'aidez, le ministre prend vous êtes mon dernier recours. Vous avez tout mis là-dedans, je vous ai mis tout. Je fais confiance. On va J'ai regarder. vu comme un docteur, vous espérez que vous comprendrez, monsieur le ministre du logement. Il y a un numéro de téléphone. La jambe à la Kalachnikov, j'ai été témoin de ça. Il y a 2 jours là. Il y a 2 jours, j'étais là, je suis arrivé dans les premiers. Je vous le dis, monsieur, c'est vraiment le plan Marseille d'urgence qu'il faudrait pour ces copropriétés. C'est ce qu'on fait là, on va en faire les plus grandes. On a une multitude de voilà. Je compte sur vous. Bonjour, monsieur le président. Monsieur le président, c'est pour un selfie avec madame. On est là, on voulait parler, on n'a pas pu parler le problème, c'est que il n'y a pas la sécurité. Monsieur le président, un selfie avec madame. Donc on a des soucis, on n'a rien dans le quartier, il n'y a rien. Il y a le transport en commun qui est bien, il y a les écoles, ils sont bien, mais le reste, comme vous savez, on est comme une grosse tâche, on est oublié, on voit les gens au moment où ils ont les élections. Ils passent nous voir. Mais là, il n'y a pas d'élection, moi. Oui, mais les maires, ils envoient leurs personnes pour... Non, on est là parce qu'on est conscient du sujet. Et je sais qu'il y a beaucoup de souffrance et de détresse. On va changer les choses pour pouvoir mieux t'accompagner. On va faire des travaux d'urgence, mais ils vont mettre 24 mois. Oui. Il n'y a pas que la... Et après, sur plusieurs autres cités, entre autres celle où est monsieur. Tous les temps, il y a des explosions. Tous les bâtiments, on a peur pour nos enfants. Tous les temps, on a peur. On n'arrive même pas à dormir. On ne sait plus quoi faire parce que les charges, déjà, moi, je suis en tant que propriétaire.
j'arrive pas à payer les charges parce que tout est trop cher. Voilà. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Il y a d'autres personnes à saluer par ici. J'ai bien en tête le sujet et on va avancer dessus. Il y a d'autres personnes à saluer. Monsieur le Président, viens avec les enfants, avec les enfants. On avait dit à la suite, c'est un culturel. Voilà, c'est ça. Voilà, quand même, c'est notre bien. On travaille. Vous travaillez où? C'est mon mari qui travaille dans l'éducation nationale. Moi, je m'occupe de mon fils qui vient de malade, il y a 20 ans. Donc, je m'occupe de lui. Et voilà. Et là, franchement, c'est notre bien. Comme on achète rien, c'est pourquoi? C'est pour la retraite. Donc là, franchement, on est en train de perdre notre bien. Donc, c'est pas juste. Voilà. C'est surtout ça, c'est voilà, la propreté, voilà, tout ce qu'on veut. Voilà, pas plus. J'arrive à m'attendre cher. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Ça, c'est un vrai sujet sur ce territoire. Parce que il fait des scores, il fait des Monsieur Macron, c'est possible de prendre une photo avec vous? Venez par là. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Macron. Allez, les enfants, oui, venez par ici. Qui nous dépassent, les charges, la dégradation, les charges qui sont hors de notre portée, qu'on n'arrivait plus. Alors, monsieur Macron, faites quelque chose, j'ai compté sur vous. Merci beaucoup. Moi, je suis handicapée du 4-5, je ne suis pas d'ici, mais je tenais vraiment à venir. Je suis venue par hasard pour venir inscrire mon fils au lycée professionnel. C'est une joie de vous rencontrer, de vous voir. Et j'espère qu'un jour vous allez passer dans nos quartiers aussi. Oui, ce serait un grand plaisir de vous recevoir. Moi aussi, je voudrais une photo. Je viens. Reste derrière. Il va venir. Allez-y, faites la photo, les jeunes. Les jeunes, voilà. on va faire quelque chose pour les jeunes. Même maintenant, dans les 4-5. Monsieur le Président. C'est un plaisir. Oui, je vais faire une conférence pour sensibiliser les profs de Marseille sur la neuropédagogie. J'aimerais bien que votre femme soit là en tant que prof. Tous les merci. Viens nous voir, on a tout fait pendant cette jeune. Vous êtes gens qui n'ont pas venu à la cave. Vous êtes venus nous voir. Nous sommes des immigrés. Nous avons pas l'OM. Viens nous voir, qu'est-ce qui se passe. Viens voir. Je ne peux pas venir voir partout. La cave, il est pleine d'eau jusqu'à là. Les moustiques. Les portes sont cassées. Excusez-moi. Gentil, vous êtes gentil. Non, mais je sais que c'est dur. Parce que tu connais, il vient pas nous voir. Président, il faut nous voir dans le quartier. Monsieur, j'ai prendre la photo avec vous. Oui.
Monsieur Macron. Faut pas pousser sur les Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Beaucoup. Monsieur le Franchement, Président. dans cette situation-là. Malheureusement, c'est pas possible. Donc on va accélérer les choses. S'il vous plaît, monsieur Macron. Les moyens. C'est de l'honneur, monsieur Macron. Monsieur le Président, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez un propriétaire, il habite au premier étage, il paye des charges. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien qui marche. Il y a toujours augmentation de charges, il y a toujours la poubelle, toujours c'est dégradé. Et toujours le syndic, ça fait 15 ans, Monsieur le Président. Ça fait 15 ans qu'on souffre. Votre député qui était maire d'arrondissement. Surtout le syndic. S'il vous plaît, surtout le syndic. Surtout le syndic qui s'occupe de nous. Il nous envoie chier à chaque fois qu'on Mais maintenant, vous avez un administrateur. Excusez-moi, excusez-moi, s'il vous plaît. J'habite au bâtiment 5, c'est partout dégradé, il n'y a pas de poubelle. Bon, il faut nettoyer, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas de gardien, on n'a rien du tout. Rien. Faites quelque chose, s'il vous plaît. On va dire ça. Dégradé, on avait des beaux quartiers. Ça fait longtemps que j'attends ce moment-là. On avait des bons quartiers. Je demande rien, c'était juste pour vous dire bonjour, serrer la main. Malgré qu'il y ait un peu des soucis à droite à gauche, mais j'apprends. Moi j'apprends. J'ai des enfants, 4 enfants, j'ai habité ici 17 ans et j'ai déménagé. Voilà, c'est parti à live, ici c'est les travaux, il y a plein de choses, partout, dans toutes On les est cités. gardé par les gens de l'autre côté. J'ai fait juste un selfie. Mais on ne se sent plus en sécurité. Non mais je vous jure, monsieur, je vous vois pas. Voilà, on est là. Allez. Mais attendez, faites ça, ça sera mieux. Vous avez vu, j'arrive même pas à l'utiliser. C'est une vidéo là. Une vidéo. C'est bon. Ça, Non, je c'est peux bon. faire, la Monsieur, Merci, monsieur le Président. Merci à vous. À la prochaine, bon courage à vous. Merci à vous aussi. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est pour nous. Courage, monsieur. Mais on va faire le nécessaire. J'ai 70 ans, s'il vous plaît. On est plus, on paye les charges, on paye toujours chaque fois augmenter. C'est pas la question que... Je vous ai entendu, vous Mais il n'y a rien de fait. Je vous ai entendu. Merci, monsieur le Président, de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Les réunir aussi, expliquer. Bonjour. Alors ça va, tu viens aussi faire quelque chose pour nous? Ouais, merci. Ouais. Eh oui. Je veux une photo. Monsieur Macron, une photo. S'il vous plaît. Le syndic. On est presque.
Je vais être obligé de passer par le haut. Non, c'est que des... Merci d'être là. Écoutez, on est là avec monsieur le ministre, monsieur le député, l'ensemble des élus ici donc dans cette copropriété, dans les quartiers sud justement de Marseille, avec aussi monsieur le président de la société SPLAIN qui s'occupe de l'hébergement et de ce grand projet de réaménagement que nous avons pour traiter de la question des copropriétés dégradées, qui est un immense sujet, on le sait, dans beaucoup de nos villes. C'est un problème qui touche la France entière et qui, au-delà de ce que nous avons décliné ces derniers jours, que nous avons rappelé, on voit bien créer des situations de détresse, parfois de désespoir extrêmement importants. Vous m'avez entendu ces derniers jours dire qu'à Marseille, Madame la sénatrice le sait ô combien, on développe justement des grands projets de rénovation urbaine. L'Agence nationale de rénovation urbaine, Monsieur le ministre, c'est 650 millions d'euros qui sont déployés sur Marseille. C'est des records et donc ça nous permet de renouveler énormément de quartiers de cité, mais là où on a des bailleurs avec nous, et là on peut réaménager l'espace urbain. La difficulté, ce sont des résidences comme celle-ci qui sont des copropriétés, où en fait une situation s'est installée, vous avez des marchands de sommeil, des propriétaires qui ne payent pas les charges et progressivement une dette s'accumule, les communs se dégradent, les ascenseurs ne sont pas réparés, les toitures ne sont pas réparées, vous le voyez, les façades se délabrent et où progressivement, année après année, la situation glisse. On est encore ici dans une situation qui s'est beaucoup dégradée ces dernières années, qui est sous administration judiciaire. Il y a aussi des résidences, des copropriétés à Marseille qui sont dans des situations encore bien pires. Face à cela, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, changer la loi. Le ministre a travaillé sur un texte, je fais confiance à nos parlementaires, et je sais, monsieur le député, que vous portez aussi plusieurs évolutions à cet égard. Et en quelque sorte, la loi aujourd'hui protège trop les intérêts de ceux qui ne jouent pas de jeu et qui nous placent collectivement dans ces situations. Donc on va prendre dans la loi des dispositions pour davantage aider toutes celles et ceux qui vivent dans ces situations, accélérer les travaux d'urgence. Ici, on va d'ailleurs tout faire pour que les travaux d'urgence puissent se faire dans les meilleurs délais et accélérer les délais d'études en particulier, parce que personne ne peut comprendre que ça prenne tant de temps. Et pouvoir exproprier beaucoup plus facilement à la main d'administrateurs judiciaires ou d'administrateurs ad hoc qui sont nommés, les mauvais payeurs. C'est ça la clé en fait. Ici, vous avez moins d'un tiers des propriétaires qui ont mis en quelque sorte toute la copropriété dans cette situation de grande souffrance. Pour pouvoir les isoler, faire payer ce petit peu et ensuite exproprier beaucoup plus facilement et de manière, je dirais, plus punitive les marchands de sommeil et ceux qui ont placé l'ensemble de la copropriété dans cette situation. Donc ça, on va changer la loi pour régler ces situations et ici accélérer les travaux d'urgence en améliorant justement le travail avec l'administrateur. Et puis à côté de ça, on va lancer des opérations spécifiques. Et donc il va y avoir sur Marseille 11 opérations spécifiques où nous allons accélérer les choses et 3 d'entre elles qui sont des opérations d'intérêt national, où là on va donner un grand coup d'accélérateur parce que si je puis dire sur celle-ci, on va en quelque sorte nationaliser ces copropriétés. Et là, en accord avec la ville, avec l'ensemble des protagonistes, c'est l'État avec la métropole qui joue, vous avez raison de le rappeler, monsieur le ministre, un rôle très important. On va nationaliser les choses et en quelque sorte on se dote de dispositifs hors du droit commun. On exproprie, on indemnise et on reloge tous ceux qu'on a identifiés et qui sont en quelque sorte les gens qui sont victimes de cette situation, et ce qui permet de restructurer les choses et de faire les travaux beaucoup plus rapidement. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, où il faut 7 à 8 ans, quand on a identifié le problème et qu'on commence à le traiter sur une copropriété dégradée, et au fond pour les habitants encore bien plus, parce qu'il faut attendre qu'elle se dégrade, donc ça met quasiment 15 ans un cycle de vie d'une copropriété qui se dégrade, pour que les choses changent. Là, on met 7 à 8 ans donc, pour régler le problème. On va pouvoir le faire en 18-24 mois, tout compris grâce à ces dispositifs. Donc voilà, dispositifs d'urgence sur les situations les plus dégradées, changement de la loi sur le reste. Mais je voulais ici insister et être aux côtés avec nos élus et le ministre de celles et ceux qui vivent ces situations, insister sur le fait que c'est une de nos priorités, la copropriété dégradée, l'habitat insalubre. C'est vraiment une cause nationale dont on se saisit. On va investir davantage, mais on va surtout changer la loi pour mieux protéger nos compatriotes. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'émotions en France hier par rapport à ce qui s'est passé hier à Nanterre. D'abord, est-ce que vous en avez parlé ce matin en Conseil des ministres? Qu'en avez-vous dit?
Et quel commentaire faites-vous concernant l'action de ce policier? Écoutez, d'abord, je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après ce qui est arrivé et la mort du jeune Naël, et dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert, et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais et que, évidemment, nous soyons tous informés, que la justice passe. Et puis, je remercie l'ensemble des élus, le maire de Nanterre et tous les élus qui se sont exprimés. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé ce matin. Je pense que dans un tel contexte, il faut de l'affection et du respect pour le jeune Naël et sa famille et ses proches. Il faut le calme pour que la justice se fasse. Et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader. Est-ce que les représentants des forces de l'ordre ont dit clairement sur les réseaux sociaux qu'il vaut mieux un voyou mort qu'un policier mort? Je pense qu'il y a... Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre la police, la relation entre la police D'abord, je et... veux ici dire de manière très claire que la police, comme la gendarmerie, qui sont des femmes et des hommes qui viennent aussi de tous les quartiers de la République, s'engagent pour vous protéger, nous protéger et servir la République. Et je les remercie chaque jour de cela. Et quand on entend Monsieur et donc, ils ne servent qu'une chose, c'est les lois de la République. Quand on entend Monsieur et donc, ils le font dans un cadre déontologique qui est défini, qui doit être respecté. Et donc là, la justice a été immédiatement saisie, la justice doit passer, et c'est à la justice d'assigner les responsabilités de passer. Et je veux ici que tout le monde ait le respect pour la victime et sa famille. Merci. Et le respect, c'est l'affection de la nation et dire que rien ne justifie la mort d'un jeune. Vous avez eu la famille de Naël au téléphone? Je n'ai pas eu la famille ce matin puisque j'étais au Conseil des ministres et je suis là. Et donc, les choses se feront selon les éléments que vous avez vus, cette vidéo. Je ne ferai aucun commentaire, la justice est saisie. Il ne m'appartient pas. Une dernière question, Monsieur le Président. Vous l'avez évoqué à demi-mot, mais est-ce que vous craignez que ce qui s'est passé hier soir à Nanterre fasse tache d'huile et qu'il y ait une forme d'embrasement dans certains quartiers en France? Je pense que ce que nous souhaitons tous, c'est qu'il y ait le calme et que justement, d'abord, qu'on continue d'avancer et de régler les sujets du quotidien. Je l'évoquais hier, que les sujets d'école, de sport, de sécurité, de réhabilitation urbaine soient traités, qu'on avance avec les élus sur ces sujets, parce que c'est ça la réalité. Et que alors que l'été arrive, vous le voyez bien, qu'il fait très chaud, on a beaucoup de familles, beaucoup de jeunes qui vivent dans des situations très difficiles, ce sont des familles qui ne partent pas en vacances. Et donc évidemment, les esprits peuvent s'échauffer dans ces contextes-là, mais je souhaite qu'il n'y ait aucune manipulation, parce qu'aussi vrai qu'il n'y ait aucun commentaire ne saurait être toléré face à un tel drame, aucune manipulation ne saurait l'être aussi. Il faut du respect, de la considération, que la vérité passe. Et moi, je souhaite qu'ensuite, on puisse avoir le calme qui permet d'avancer en efficacité avec des élus responsables et engagés. Merci beaucoup. Je ferai pas de... Non, je pense qu'il ne faut pas... Non, mais je pense qu'il ne faut jamais faire de généralité. Jamais. Une dernière petite question, monsieur. Vous avez renouvelé votre confiance avec le sport? Allez, on y arrive. Voilà, merci. Bon. À les écoles. On y va, on y va. Non, il a... Non, on le voit là.
Je peux faire partir. On se passe. Non, on reste dans le camion. Non, dans le camion. Et on attend que ça parte. Le port, on fait quoi? Mais je sais pas où je vais. Hier, c'est très bien. Ouais, pareil. On parle beaucoup de personnage, on parle la caméra. Ouais, c'est pas trop. D'accord. J'allais en parler un peu avec vous. J'ai pas vu la marche. C'est hyper piégeux ça. C'est un piège. Comment? Bon, on y va. Je te cadre tout le temps. Oh, un petit montage. Il filme la fin. Alors, oui, c'est ça qui va être fait. Et mais je pouvais pas faire autrement, ils m'ont placé comme un... Enfin, ils m'ont placé, j'étais bien placé, mais il y avait tellement de monde après. Où les rédacteurs là? On part Je sais rien. C'est là, on sait jamais. On n'est pas dans la voiture. C'est écarté de la voiture. Tu vas derrière toi? J'ai quand même plané le son à un moment donné. Ah, j'ai quand même plané le son à un moment donné. Pourquoi t'as pas de son? Parce que toi t'es passé par-dessus. Mais je te faisais signe, t'avais des ombres. Ouais, il y a quelqu'un qui fait ça. Voilà, Macron. Voilà. Les gars, quand il arrive dans ma peau, vous applaudissez tous. Allez, on commence. Allez, Oui. Vous allez bien? Merci d'être venu à Marseille. Moi, je fais partie du 9-10 avec vos affiches. Félicitations, madame. Président, j'ai droit à la bise ou pas?
Je peux prendre une photo vite fait? Attention, c'est une grande émerveilleuse. Monsieur le député. Ah, madame, le président Monsieur le Président, de je l'ai vu l'année dernière. Oui, à Mentanti, et vraiment vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Et vous m'avez donné la parole. Et je n'ai plus parler du Marseille Indra, et je crois que ça avance. Et je vous en remercie infiniment. Et j'ajoute un petit coup, j'ai parlé de tout Marseille, mais aussi pour le 10e arrondissement. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Bien. Allez, le président va devoir vous quitter. Il a attendu. Je l'aide. Attends. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait la photo? Alors viens. C'est l'animateur sportif. Excellemment Christophe, super. Il fait un travail formidable. Lui aussi, il boxe. Attends. Qui est sûr aussi aujourd'hui. Attendez, arrêtez de pousser, arrêtez Monsieur qui est derrière vous. Je vous le garantis. On fait une photo là, tous ensemble. Allez, regardez, non, mettez-vous de l'autre côté, je me mets de votre côté. Là. Les gars, les bonnes ça derrière aussi, là, derrière, là, de l'autre côté, derrière le président. Venez derrière moi. Allez, derrière. Viens là. Oh, ne l'étouffez pas, on a besoin de lui encore. Hein. Allez, regardez. Qu'est-ce qui prend la photo là? Monsieur Macron, Ronaldo à l'OM. Après ça, champion. Voilà, qui c'est qui a une question à poser au président? Rapide. Non, monsieur, on y va. C'est bon, les gars. On y va. C'est bon, monsieur le président. Allez, les gars. Ils sont dans le club. On y va, monsieur. Merci. Attends, il veut dire. Vas-y, dis-moi, une question. Est-ce que c'est possible de fermer le quartier parce qu'on n'est pas en sécurité? Là, je suis étudiant, tous les jours je rentre dans le quartier, j'ai peur. C'est vrai? On n'a pas de lumière le soir. C'est fini, les gamins, Depuis plus de 10 ans, on n'a pas de sécurité, les caves sont inondées. Pas d'ascenseur dans le bloc 6, ça fait 9 ans. On aimerait savoir si vous pouvez faire quelque chose parce que c'est vraiment Là, on va accélérer les choses avec l'administrateur pour habiliter. Juste s'il vous plaît, si vous pouvez fermer le quartier à côté il est fermé. Tous les quartiers autour c'est fermé, on a l'impression d'être abandonné ici. Si vous pouvez faire quelque chose pour Notre député va prendre la décision. Pareil que votre député va prendre la décision. Le maire et notre député va prendre une décision. Oui, je sais pas, il a 37 ans, c'est que les agents de la RTM qui me l'ont tué pour un ticket de métro. Je tenais à vous le dire, je suis passée à BFM, on m'a pas entendu, je suis passée à la Provence, Nice matin, il a 37 ans, il est handicapé et il est mort pour rien du tout. Pour un ticket de métro. On est venu pendant le confinement, on est de Bastia, on est une famille sans histoire. Il est où là? Il est à la maison? Mon frère il est mort, on me l'a tué. Voilà, je suis venue pour vous le dire. Ça n'a pas représenté. Aujourd'hui, c'est une bonne journée de la Je suis venue pour vous informer. L'enquête est en cours. C'est passé quand? Le 21 septembre 2022. Et on est tous dans le drame. Oui, je ne suis pas là, être au courant. Je n'ai jamais eu de condoléances de la part de la RTM. Personne n'est venu nous voir. On a enterré mon frère comme s'il n'était rien du tout. On est malheureux. On est malheureux. Allez, c'est bon. Il a tout, il a pris note. Son équipe a pris note. Je suis Madame Madi, je suis... Monsieur, on va voir c'est bon. Allez, c'est gars, allez, messieurs, s'il vous plaît, le président est pris dans beaucoup de ici. Allez-y, tous nés ici, les Couilles-de-Roda, tous ceux qui sont nés ici. Depuis petit, on n'a jamais rien eu, ne serait-ce même qu'un city stade, ne serait-ce qu'un centre de loisirs, jamais rien. C'est normal que comment vous voulez que... Il paraît qu'il y en a en face. On ne pouvait pas rentrer, c'est fermé à chaque fois. Depuis petit, ça nous a toujours fermé les stades. Il nous fait grimper, il nous fait grimper. De toute façon, tous ces gamins qui on doit grimper le stade. Moi, le gymnase, de la protection judiciaire de la jeunesse. Tous ces gamins que vous voyez de la cité, ils ne payent rien. Ils boxent, ils font du foot, ils ne payent pas de tradition chez nous, ils payent des notes scolaires.
On peut plus traîner en bas, il y a eu un assassinat, il n'y a rien. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, on a tout ce qu'il faut. Il y a 3 parkings dans le Tchèque. Vous voulez qu'on vous mette dans le dispositif vacances apprenantes? Oui, oui, oui. On peut faire ça? On peut le faire, bien sûr. Vous allez On va voir faire. que Mais on va se non, mais permettre dans le Monsieur le vacances Président, apprenantes. il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'on a un maire, il est là, qui est aujourd'hui député, croyez-moi, qui fait le nécessaire pour tous les gamins. Ça, je vous le garantis. Monsieur, fermez le quartier, s'il vous plaît. Et le gymnase, s'il vous plaît. Ouvrez le gymnase. C'est bon, les gars. Merci. Allez, c'est bon, les gars. Je peux vous poser une question? Merci. Je suis en contrat actuel. Là, mon contrat se termine le 7 juillet. Je vois avec Il va prendre le problème. On me connaît bien. Merci. Allez, c'est parti. Regarde à la face. Regarde en face. C'est sûr. Ah bah c'est sûr. Ah oui, Il prévoit. D'accord, mais sinon il y a plus de la face. Le dernier général. Vous êtes pas derrière. Ah, vous êtes déjà qui m'a dit que je pouvais vous transmettre ceci. Si vous voulez le transmettre au président, c'est envisageable. Non, moi non, au service de presse. Tiens, regardez, Julie, Julie. Je sais qu'il y a un truc à transmettre au président. Pardon, monsieur le président. Merci beaucoup. Vous avez mis mes coordonnées, tout, etc. Merci beaucoup, madame. Attention, ça arrive, ça arrive. Ça arrive.
Bonjour. Merci à vous. Je suis à la bourre ici. Vous allez bien? Bonjour. Oui. Ça va, je suis là pour voilà, essayer de venir faire un peu accélérer les choses, être aux côtés. Bonjour. Bonjour, monsieur Macron. Bonjour Monsieur le Président. Venez là. Je suis enseignant juste à côté. Merci. 30 ans, 27 ans. Et merci pour les dédoublements. Vous voyez la différence, ça marche? Je vois la différence. Nous voyons la différence. Voilà, il manque quelques moyens humains. Vous êtes engagé dans l'école innovante? Non, pas encore. Mais allez-y à fond. Ouais. Il y a des trucs super qui sont faits là. J'ai vu des écoles. Il faudrait qu'on le fasse. Bonjour. Merci. Allez-y. Merci à vous. Merci de s'occuper de nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Monsieur Macron. Quel honneur vous nous faites aujourd'hui. Quel honneur. Merci à vous. Nous sommes heureux. Nous sommes très heureux, oui. J'habite pas là. J'habite pas le CC. Bonjour. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Je suis là. Monsieur le Président. Oui, donnez-la moi. Représentez-vous une troisième fois. Ah oui. Il n'y a que vous. Quel honneur. Quel honneur. Monsieur le Président. Ça va. Je suis ravi de vous avoir. Il est là avec moi. D'accord. Et allez parler aux Saoudiens. Oui. Allez parler aux Saoudiens. Merci, merci d'être venu là. Merci Macron. Bonjour Monsieur le Président, merci d'être venu. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour madame. Merci à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Ouais, je crois une photo. Vous avez poussé. Allez-y. Il est où lui? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.